Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Et voici ce qui fait l'actualité de ce jour. Les boutiquiers membres de l'association ABDS sont très remontés contre les autorités du service de commerce qui leur interdisent de vendre du pain. Ils faisaient face à la presse ce matin. Litige foncier au quartier Mbour 4, le maire Aliou Sow cité dans cette affaire se lave à grande eau. Également dans cette édition, le syndicat de l'enseignement technique et professionnel a organisé une journée de set-setal au centre CRETEF de 10e dans le seul et l'unique objectif de créer un cadre de vie pour les apprenants. Et puis, opération de sécurisation dans la banlieue de Dakar. Près de 5000 personnes ont été interpellées en l'espace de 2 semaines. Plus de détails dans la page nationale. Et pour ce qui fait l'actualité hors de chez nous, en Tunisie, des groupes de jeunes ont de nouveau bravé le couvre-feu ce dimanche. Des centaines d'arrestations ont été annoncées ce lundi. Championnat national, une 3e journée, Walidan, Gazelle de Kédougou, un but partout. Vous aurez un compte rendu dans la page nationale et qui sera d'ailleurs le dernier élément de cette édition. Voici pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre. Covid-19, la situation épidémiologique de ce lundi 18 janvier fait état de 196 contaminations. 11 patients ont succombé à cette maladie. Dr El Hadji Mamadou Diaye, le directeur de la prévention, pour plus de détails. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1888 tests réalisés, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 86 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 110 cas issus de la transmission communautaire ont été notés et répartis comme suit. 13 dans la commune de Thiès, 10 à Mbour, 7 à Kaolack et à Touba, 4 à Dakar Plateau, Mbao, Mermoz et Yoff, 3 à Derklé, HLM, Ouakam, Point E, Sangalkam et Tivaouane. 2 aux Almadies, à Diamniadio, Diourbel, Guinguinéo, Keur Massar, Mariste, Mékhé, Derklé, Parcelles Assainies et Rufisque. 1 à Amitié 1, Cambérène, Colobane, Fann Résidence, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kaffrine, Kanel, Kédougou, Mamel, Mbacké, Médina, Ngor, Ouest Foire, Patte d'Oie, Pikine, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam, Saint-Louis, Thilogne et Yarax. 190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce dimanche 17 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Après 12 jours d'état d'urgence assorti de couvre-feu dans la région de Dakar et celle de Thiès, le chef de l'État Macky Sall s'adresse aujourd'hui aux Sénégalais pour présenter un nouveau tour de vie dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Synthèse Falunda. Après 12 jours de couvre-feu, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, sera face aux Sénégalais pour un nouveau message de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Cheminons-nous vers un durcissement et une généralisation des mesures de restriction. D'après les informations reçues, les mesures qui avaient touché les régions de Dakar et de Thiès pourraient s'étendre dans d'autres régions comme Diourbel, avec le district sanitaire de Touba qui est classé 5e comme zone plus infectée. À ce titre, une réunion du Comité national de gestion des épidémies, le CNGE,
et une saisine de l'Assemblée nationale est prévue ce lundi même. A rappeler que les députés avaient sollicité du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Ndiom, l'allègement de l'heure du couvre-feu en fixant le début à 23 h. L'infectiologue Noël Malgoire Manga recommande quant à lui de revoir l'heure à la baisse de 18 h à 5 h du matin les week-ends. Avec cette recrudescence des cas de Covid-19, le chef de l'État prendra une décision qui doit être équilibrée. Lutter contre la propagation tout en pensant à l'économie. Il avait dit et demandé au peuple sénégalais d'apprendre à vivre avec le virus. L'Association des boutiquiers détaillants du Sénégal ont tenu un point de presse lundi pour exiger l'approvisionnement continu du pain. Ces boutiquiers très en colère contre les autorités étatiques du Sénégal demandent une livraison du pain. Dans les boutiques Alioune Ba, coordonnateur de ABDS, que nous écoutons au micro de Ahmadou Bambali et Moussa Mbaye. Sénégalaises, Sénégalais, bonjour. Mes chers concitoyens, à l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord m'associer avec vous face aux difficultés rencontrées par les populations à cause de la rupture du pain ce week-end. Je tiens aussi à vous dire que nous déplorons autant que vous cette situation et nous sommes à vos côtés pour porter vos doléances à qui de droit et proposer les meilleures solutions pour un approvisionnement continu du pain dans la région et par-delà à l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Ils ont le droit d'avoir leur bout de pain chaque matin. Nous avons le devoir de le leur fournir chaque matin. Il faut aussi préciser que cette situation est indépendante de la volonté des boutiquiers qui ont été toujours présents pour satisfaire sa clientèle qui est sa raison d'exister. Le gouvernement, qui est le principal responsable de cette situation, a récemment pris un décret réorganisant le secteur de la boulangerie avec des dispositions relatives à la distribution, la livraison et la vente du pain. Ce décret n'a pas pris en compte les réalités si complexes du milieu de la distribution du pain et a oublié encore une fois d'associer les acteurs les plus essentiels qui s'activent dans la distribution et la livraison du pain dans les quartiers, à savoir les boutiquiers. Nous profitons de cette situation pour dire que les boutiquiers constituent un maillon essentiel, voire fondamental du commerce au Sénégal et doivent être impliqués dans certaines prises de décision comme celle sur la vente du pain. Litige foncier à Thiès. Depuis quelque temps, un terrain situé à Sud-Stade à Mbourkat fait l'objet de disputes et de récriminations entre des riverains revendiquant un espace vert face au marabout Mohamed Sow qui soutient Mordugus être le propriétaire attitré de la parcelle 80-48 du plan de masse 42-20 et qui est signé par le maire de Thiès-Ouest, Aliou Sow. Cependant, ce dernier se lave à grande eau et apporte des clarifications dans cette affaire. Le voici au micro de Saturne Ndion. Je dis que la clarification n'est pas venue tardivement parce que dès les premiers jours d'agissement des populations, le maire de la ville Talla Sile s'est rendu sur les lieux et a apaisé les populations et par la suite m'a rendu compte. Donc j'avais jugé nécessaire, vraiment comme la procédure a été enclenchée, de ne pas vraiment faire une seconde déclaration. Bon, chemin faisant, on a rendu compte au conseil municipal et on était avec les populations dans l'optique d'aménager le site parce que pour nous, le problème était abandonné. Et à notre grande surprise, durant et pendant un an qu'on est resté dans l'attente peut-être de moyens d'aménager le site, le monsieur en tant que tel était détenteur d'un bail qui a été remis au niveau de la CCOD. Et là, vraiment, ça a posé problème. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Et pour un problème moins grave que ça, et pour un problème de rien du tout, ils se sont levés, l'administration thiessoise, pour arrêter des chantiers, même à la place du maire, pour dire que c'est le contrôle de l'égalité. Aujourd'hui, c'est les populations de Mbour 3 et leur maire à la tête qui se sont levés pour dire qu'on ne veut pas de ce site là-bas. Même s'il y avait une autorisation, j'ai encore refait une annulation pour que cette autorisation soit complètement oubliée et qu'on remette le site aux populations et qu'on aménage l'espace vert. C'est ça le problème. Maintenant, on est à notre énième arrestation sur ce site. Maintenant, ceux qui sous-entendent comprennent, moi, ça ne me regarde pas. Qu'il soit le marabout ou pas du président, moi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que la légalité soit faite.
Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont là, qui représentent l'administration sénégalaise, qui représentent l'État, qui représentent la justice sénégalaise. Il ne faudrait pas qu'ils laissent jusqu'à ce que ce problème-là dégénère. Et on va vers ça, parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons prendre les recours qu'il faut. D'ailleurs, nous sommes en contact avec notre pool d'avocats, dirigé par le juge d'Em. On est en train de faire le pool d'avocats pour voir quelle est la meilleure procédure pour arrêter cela. Autre aspect de l'actualité, le syndicat de l'enseignement technique et professionnel a procédé à une journée de set-setal au centre CRETEF de 10e. Ceci entre dans le cadre de l'amélioration de l'environnement. Arfan Seck IF de Thiès salue ce geste patriotique de ses enseignants. Ces propos sont recueillis par Cherfal. Exprimer tout le plaisir, toute la satisfaction, toute la joie que nous avons au nom de l'inspecteur d'académie, Papa Baba Diassé, empêché, qui nous a instruits pour assister à cette importante activité en compagnie de Madame Diagne de l'académie, mais également de Moustapha Gueye de l'inspection de l'éducation et de la formation de la ville de Thiès. Satisfaction parce que nous sommes en rapport avec des partenaires sociaux qui ont compris qu'à côté des activités quotidiennes, régaliennes, normales qu'elles mènent, telles que la défense des intérêts matériels et moraux de leurs syndiqués, ils sont en train de dérouler ce que nous appelons un syndicalisme de développement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de les retrouver ici, où ils sont en train de travailler dans le cadre de l'amélioration de l'environnement. Nous avons l'habitude de dire qu'il faut un esprit sain dans un corps sain, mais également dans un environnement sain. Ils l'ont compris et vous avez constaté avec nous tous les efforts consentis pour rendre le CFP encore beaucoup plus accueillant, beaucoup plus agréable à vivre. Et c'est dans ce sens que nous disons que ce qu'ils sont en train de dérouler va impacter positivement dans la qualité. Parce que l'environnement sain est un intrant de taille dans l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Et c'est en cela que nous les remercions vivement et nous renouvelons la disponibilité de la hiérarchie de la tutelle pour être à leur côté, pour continuer à mener ces actions de taille au grand bonheur de nos apprenants. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, près de 5000 personnes ont été interpellées en l'espace de 2 semaines suite à une opération de sécurisation dans la banlieue de Dakar. Fatou Fall était la présentation de la page nationale. Commençons les actualités nationales avec près de 5000 personnes ont été interpellées en espace de 2 semaines par la police dans la banlieue dakaroise. Ce à la suite d'une série d'opérations de sécurisation de grande envergure pilotées par le commissariat central de Guédiawaye en collaboration avec les commissariats d'arrondissement de Pikine et Guédiawaye. Par ailleurs, 80 personnes ont été également déférées au parquet pour troubles de l'ordre public, participation à des manifestations non déclarées, violences et voies de fait et actes de vandalisme. À la fin de l'après-midi a été très chaude à Ziguinchor. Un affrontement a opposé forces de l'ordre aux populations des quartiers de Néma 2 et environ. Des grenades lacrymogènes et des pierres ont fusillé de partout. À l'origine, des jeunes qui bloquaient la circulation pour réclamer l'éclairage de ce boulevard de 54 mètres. Selon ces jeunes, ce manque d'éclairage est la cause principale de nombreux accidents notés très fréquemment. La sûreté urbaine de Dakar a démantelé un vaste réseau de trafiquants de visites techniques des véhicules. 12 personnes, dont les agents de CCTVA, ont été arrêtées, déférées au parquet le 15 janvier dernier. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs et corruption. La mafia a été entretenue par des individus qui proposent aux usagers venus passer la visite technique la possibilité de contourner la file d'attente moyennant une somme de 15 000 francs CFA. Ceci avec la complicité de certains agents qui travaillent au CCTVA. Et sur l'international, en Tunisie, des groupes de jeunes ont encore enfreint la loi portant sur le couvre-feu ce dimanche. Des centaines d'arrestations ont été annoncées ce matin. Saturne John.
Démarrons l'actualité internationale avec la série noire qui continue en Afghanistan. 2 femmes juges ont été tuées par balle ce dimanche dans le centre de Kaboul. Elles se rendaient en voiture à leur travail quand des hommes à moto ont tiré dessus. Aucune revendication pour l'instant, mais les assassinats ciblés sont souvent imputés aux talibans. Les recours des rivaux du président centrafricain Faustin Archange Touadéra ont été rejetés par la Cour constitutionnelle. Ce dernier a été officiellement élu avec 53,6% des suffrages. Faustin Archange Touadéra est proclamé réélu président de la République au premier tour de l'élection du 27 décembre 2020, a déclaré lundi 18 janvier la présidente de la juridiction suprême, Danielle Darlan. En Tunisie, des groupes de jeunes ont de nouveau bravé le couvre-feu ce dimanche. Pour la 4e nuit de suite, des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre dans plusieurs régions du pays. Les autorités tunisiennes annoncent ce lundi matin des centaines d'arrestations. C'était tout pour l'actualité internationale. En sport, championnat national 1, 3e journée, Walidane et Gazelle de Kédougou, un but partout. L'entraîneur Papi Sissoko se dit très satisfait du déroulement de ce match. Écoutons-le. C'est le match des 2 extrêmes parce que Walidane qui avait gagné 6 points au cours de 2 matchs, donc nous qui avons fait une très mauvaise entame de partie, alors donc jusqu'à cet instant on était à 0 points, donc ce qu'on appelle le match des 2 extrêmes. Alors forcément l'avantage était pour Walidane. Mais en fait, sachant que nous avons un projet de jeu et puis que nous sommes prêts à le dérouler, c'est pour cela aujourd'hui, alors nous avons commencé à avoir le bout du tunnel en apportant une forte opposition à l'AS Walidane. Mais quand même, force est de reconnaître quand même que c'est une très bonne équipe, quand même, avec un très bon modèle de jeu. Malgré tout, malgré notre alignation défensive, c'est une équipe qui a tenu à sortir le ballon de la manière dont ils ont travaillé avec l'entraîneur. Et il faut reconnaître que c'est quelque chose de très salutaire. Hein. L'année dernière, au moment d'arrêter le championnat, vous aviez fait un excellent parcours, vous étiez premier, et en ce début de saison, vous avez eu... On a eu énormément de difficultés parce que vous savez, Kédougou, c'est pas n'importe où. Kédougou, donc il y a beaucoup de contraintes. D'abord, on n'avait pas de terrain où s'entraîner, voilà, donc l'effet Covid. Alors, à chaque fois qu'on avait entamé nos entraînements, on nous envoyait la police qui venait arrêter nos entraînements. Alors, donc, il a fallu se battre, il a fallu se cacher par-ci et par-là. Et voilà, donc, c'est seulement dans ces conditions-là qu'on a repris l'entraînement. Mais comme je l'ai dit, par exemple, à Kédougou, on aime le football, mais quand même, on ne veut pas investir dans le football. Hein. Donc, nous traversons des conditions extrêmement difficiles. D'abord, ne serait-ce que le voyage, on a quitté le vendredi à 22h et on est arrivé ici à Thiès à 11h30. En première heure pour le contre foot féminin, 2e journée de la division 1. En première heure pour le compte de foot féminin, 2e journée de la division 1, Dora de Mbour bat Tigresse de Thiès sous le score de 5 buts à 2. Koumba Mbodj a survolé ce match avec 5 réalisations pour les Dora de Mbour. C'est en ces propos que s'achève ce bulletin d'information. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. Merci de votre fidélité et bonsoir.